Bonjour tout le monde, comme vous le savez, je vous fais régulièrement des petites vidéos. Là, nous sommes dans une période un petit peu spéciale. J'insiste sur le fait que vous devez rester chez vous en période de confinement. Moi, c'est ce que je fais. J'ai annulé tous mes rendez-vous physiques. On reste sur des rendez-vous téléphoniques, visio et par échange de mails également. J'avance sur tous vos projets. Donc, vous faites pareil quand vous pouvez privilégier le confinement et le télétravail. J'insiste fermement là-dessus, mais il en dépend de la guérison et de l'évolution de cette pandémie. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, respectez les gestes barrières et surtout faites attention à vous. Sur cette vidéo, donc le mois passé, je vous avais parlé de partager ensemble un point de vue d'écho important qui était le centre de table. Je vous avais montré un thème fête du citron pour le mois de février. Pour le mois de mars, je vous avais bien évidemment dit qu'on partirait sur un centre de table haut pour compenser ce qu'on avait vu la dernière fois. Bon, dû au confinement, bien évidemment, je ne sors pas. Ma fleuriste est fermée, donc forcément on s'adapte. Je conserve le thème. On va parler plutôt du centre de table en lui-même, du support que vous allez pouvoir exploiter pour vos événements. Centre de table haut, vous avez deux optiques de travail. Première optique de travail, vous conservez un centre de table haut équilibré on dira équivalent à toutes les tables. C'est-à-dire que vous voulez un centre de haut, vous avez un type de centre. Ça peut être un vase martini, un vase église en longueur, ça peut être un soliflore, ça peut être un chandelier, on peut avoir un vase beaucoup plus large, un vase cylindrique en tube. Vous avez toutes les possibilités, ça peut être une structure métal rectangulaire. Vous voyez, moi j'ai pris quelques modèles pour vous montrer. On a un vase en verre haut que l'on peut utiliser pour accueillir vos bouquets ou vos compositions, végétales bien sûr, ou autres, hein, vous pouvez laisser libre à votre imagination. On a des chandeliers, donc vous voyez comme ceci. Moi j'ai une option sur celui-ci, l'avantage c'est qu'on peut le garder en un bras ou en 5 bras, on peut le moduler, en 3 bras également. Ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, peu importe ce que vous choisissez, c'est qu'il faut qu'il ait une certaine hauteur pour le bien-être de vos convives. C'est-à-dire que quand vous optez pour un centre de table haut, vous vous dites je veux le même centre partout pareil. C'est très bien, il n'y a pas de souci, vous avez un équilibre, en tout cas design dans votre salle. La seule chose à laquelle il faut que vous pensiez, c'est la hauteur. C'est-à-dire que quand vous allez installer une décoration de table, il faut que vous pensiez que vos convives vont passer une majorité de la soirée à tabler, à partager, à éventuellement à prendre des photos avec les applications que nous avons maintenant et partager des moments conviviaux. Si vous leur mettez une décoration beaucoup trop chargée, beaucoup trop encombrée et qui leur obstrue la vue, ben, tout simplement, ils ne vont pas profiter de la soirée. Vous allez imposer une barrière entre les convives et donc il n'y aura pas d'échange. Le but de faire des événements, c'est quand même d'avoir cette notion de partage et de convivialité. Donc on pense aussi à nos invités, on ne pense pas qu'à soi et au design qu'on veut imposer sur la salle. C'est-à-dire que si vous optez pour un centre de table haut, il faut que dans l'idéal, il soit entre 60 et 80 cm minimum pour que vos convives puissent avoir ce volume décoratif, mais pas d'obstruction visuelle. Donc en général, quand les personnes sont assises, il faut que vous fassiez une simulation, quitte à vous asseoir à table et faire le test, quand vous faites votre table test, de voir si effectivement la décoration que vous avez prévue, elle est certes esthétique, elle est certes design, elle est certes en accord avec votre thème, mais est-ce qu'elle gêne mes invités tout au long du repas? C'est une notion qui est quand même importante. Donc vous savez que vous partez sur un système qui peut être haut et transparent. L'avantage donc des vases et des matières en verre, c'est que vous avez ce côté transparent qui, même si vous avez ce côté visuel, garde un côté esthétique et permet également d'échanger sans trop obstruer et encombrer le visuel de vos invités. Vous avez la possibilité des armatures métalliques euh, qui prennent de la hauteur, qui vous permettent d'avoir une composition florale haute, d'avoir un style végétal et aérien, comme un côté suspendu de votre décoration. Vous avez les chandeliers tout simplement pour un côté un peu plus romantique avec des bougies à LED ou à cire selon les lieux de réception et les autorisations que vous avez pour utiliser de la vraie bougie ou de la bougie artificielle. Donc tout ça, vous devez composer. Donc vous êtes parti donc, sur la première méthode où j'ai tout le monde pareil.
Je dénote pas plus ma table que celle de mes invités. Au niveau du centre de table, je garde la même linéarité de hauteur. Attention quand même, si vous êtes sur un mariage, il faut que la table des mariés soit beaucoup plus décorée, même avec un centre de table équivalent, pour qu'on puisse remarquer tout de suite votre table et se dire celle-là, c'est la table des mariés. Le centre de table haut, vous pouvez jouer sur les inégalités et sur les hauteurs. Vous avez des centres de table, notamment des bougeoirs déstructurés ou des vases, qui vous permettent de jouer sur les hauteurs et sur certaines catégories. Les vases Martini, vous avez plusieurs hauteurs. Les vases tout simples, basiques, cylindriques ou églises ou soliflores, vous avez différentes hauteurs également. Vous pouvez vous dire, ben moi je pars sur quelque chose de cohérent, je veux miser sur ma table principale en me disant que je veux qu'elle dénote des autres. Donc, outre le fait de mettre plus de décoration florale ou plus de décoration, j'ai envie qu'elle se dénote. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'opte pour une moyenne table invitée, par exemple, de, on va dire, 70 cm de hauteur. En comptant après que vous avez encore la partie décoration qui rajoute de la hauteur. Et moi, je me table à 80. Ce qui fait que j'aurai une hauteur différentielle entre ma table et la table des invités. Maintenant, je veux une option où je veux déstructurer mes tables et apporter un jeu de volume tout au long et des effets tout au long de mes décorations. Je suis sur une table implantée en U, donc tout le monde est au même niveau. Je suis sur une table où j'ai une wedding table rectangulaire et mes invités ont des tables rondes. Donc déjà, on dénote un petit peu les implantations pour apporter ce changement et vraiment cibler sur votre décoration. Mais voilà, vous pouvez opter sur votre table à vous, une décoration beaucoup plus haute que celle de vos convives, ou alors un effet déstructuré en apportant de la matière et des hauteurs différentielles sur vos centres de table. La seule chose à laquelle il faut que vous pensiez, c'est que selon la composition, selon votre thème et selon les envies que vous avez envie de mettre en place pour vous et vos convives, il faut que vous pensiez donc à ces restrictions visuelles. Il ne faut pas que vous encombriez le visuel et que les gens profitent vraiment de l'événement. Il faut que vous adaptiez bien évidemment le support floral si vous avez des fleurs au support que vous voulez. On ne peut pas tout faire forcément, ou alors ça nécessite du matériel complémentaire. Ça peut être du petit équipement floral, comme de la mousse à piquer d'une certaine forme. Vous voulez faire des boules de fleurs dans des vases Martini, il faut que vous optiez pour de la mousse à piquer ronde, que vous allez piquer ou que vous allez faire piquer par votre fleuriste et que vous allez apposer dans vos vases. Ça peut être des vases Martini avec des boules de plumes, des décorations lumineuses avec des pavés à LED et de l'eau colorée. Voilà, vous pouvez vraiment laisser cours à votre imagination. Si vous avez des questions éventuelles par rapport à votre projet de décoration qui est en cours et que vous avez un doute, vous pouvez me poser toutes vos questions en privé directement. Si vous avez besoin de matériel spécifique et que vous voulez avoir accès à notre catalogue de location, puisque les éléments que je vous ai montrés font aussi partie des éléments que nous avons à la location, vous n'hésitez pas, vous me contactez, je vous envoie le catalogue directement par email. Et si vous avez un thème en ces périodes de confinement